Bonjour, je m'appelle Dominique et j'aimerais partager avec vous un événement que j'ai vécu et qui démontre en fait comment la parole de Dieu peut amener à l'existence des choses qui n'existent pas, mais surtout comment la parole de Dieu peut amener la vie. En fait, là, il n'y a que des circonstances de mort et des situations décourageantes. Comment Mon histoire commence mardi le 24 mai 2022. En fait, mardi, c'est pas mardi, plutôt lundi. Lundi dans la nuit. Je rentrais de dialyse parce que je souffre d'une maladie qu'on appelle les reins polykystoses. C'est une maladie en fait avec laquelle on naît avec des kystes dans les reins. Donc, je rentrais de la dialyse en fait. La dialyse qui est un traitement qu'on fait justement quand les reins ne fonctionnent plus. Donc ce soir-là, je rentre chez moi et quand je suis juste sur le point de me coucher, quand je tombe et je n'arrive pas à me relever. En fait, je réalise que j'ai comme une faiblesse dans les muscles, dans les bras et dans les pieds qui font que j'ai vraiment de la difficulté à me relever. Mais finalement, je réussis à me relever et je m'endors. Le lendemain matin, quand je me réveille, je réalise que la même faiblesse continue parce que je n'arrive pas à prendre une bouteille d'eau. Et en fait, je tombe encore. Et c'est là que je décide d'appeler ma sœur. Et quand ma sœur arrive, la première chose qu'elle me dit, c'est que mon visage est déformé. Donc, elle réalise un peu ce qui se passe et décide d'appeler les ambulances en disant que elle pense que sa sœur est en train de faire un AVC. Et les ambulances arrivent et me transportent à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, en fait, aux urgences, le médecin, en fait, même qui nous reçoit, ne semble pas croire que je fais un AVC, parce que je parle. Et puis, il décide de faire un scan pour confirmer si c'est vraiment un AVC. Et le scanner révèle en fait qu'il y a 3 caillots dans mon cerveau qui confirment qu'effectivement, je suis en train de faire un AVC. Donc, après cela, il décide d'administrer un traitement, un anticoagulant pour dissoudre les caillots. Mais pendant qu'ils le font, en fait, pendant qu'ils administrent le traitement, on dirait que mon état, au lieu de s'améliorer, se dégrade. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est comme si je perdais conscience. Il n'arrive pas à prendre ma pression, ce qui signifie en fait que ma pression est en chute libre. Et mon côté gauche se paralyse en fait complètement. Dans cette situation de désespoir, en fait, ma soeur, qui est à la maison et qui est dans l'inquiétude, en fait, décide d'implorer la grâce de Dieu. Elle décide de remettre son inquiétude à Dieu. Et pendant qu'elle est en train d'implorer la grâce de Dieu, elle a une vision. Dieu lui montre quelque chose, en fait. Alors qu'elle est à la maison, elle me voit dans ma chambre d'hôpital et elle voit en fait que au pied de mon lit, il y a une lumière qui est là. Et elle reçoit une parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, en fait, a le pouvoir d'amener la vie dans les circonstances de mort. Cette parole lui dit dans Isaïe 41:10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je te soutiens de ma droite triomphante. Et elle voit cette lumière, et tout de suite elle se sent rassurée. Et en même temps, en fait, pendant que elle est en train, elle, de voir cette lumière, et que les médecins, en fait, mon état se dégrade physiquement, il y a un frère qui est assis à côté de moi, dans la chambre d'hôpital même, et qui est en train de prier. Il prie. Et il est en train de prier. Et il entend tout ce que les médecins disent. Et il voit en fait comment j'ai de la difficulté à rester consciente. Et j'ai de la difficulté en fait à utiliser mon côté gauche. Et pendant qu'il prie,
il y a la voix du découragement qui arrive. Et dans sa tête, il entend cette voix de découragement qui lui dit, arrête de prier parce qu'elle va mourir de toute façon. Et au lieu de céder à cette voix de découragement, il décide en fait d'écouter la voix de la parole de Dieu qui dit que ce ne sont pas les morts qui peuvent louer Dieu, qui dit en fait que là où en fait que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts vit en nous et que cet esprit en fait, si cet esprit a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il peut nous sortir de toutes circonstances désastreuses. Il déclare la parole. Il déclare que non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il continue à déclarer ses paroles de vie. Il déclare ses paroles de vie. Et pendant qu'il déclare ses paroles, c'est là où en fait le médecin arrive et le médecin dit que le traitement en fait ne fonctionne pas. L'anticoagulant ne fonctionne pas. Donc il faut que je sois transféré dans un autre hôpital à Montréal, au centre hospitalier universitaire de Montréal de CHUM, pour qu'il fasse une opération pour retirer les caillots. Parce qu'en fait j'étais à un hôpital qui est à côté de chez moi, l'hôpital de Saint-Eustache. Et en fait, je vais prendre une pause ici pour montrer que si en fait ma vie dépendait des hommes ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner. Parce que justement, le médecin, justement, déjà que il n'a pas été dans l'urgence quand je suis arrivé à l'hôpital, il n'a pas intervenu tout de suite, mais en plus, il n'a même pas suivi le protocole qu'il faut suivre en matière d'AVC. Et cette information-là, en fait, c'est une infirmière qui lui dira le lendemain à ma soeur, parce que ma soeur, en fait, elle travaille dans cet hôpital comme infirmière. Donc, quand elle arrive le lendemain pour travailler, l'infirmière qui assiste à toute la scène lui dit « Oh mon Dieu, j'espère que ta soeur va bien. » Parce que le médecin, en fait, il n'a pas suivi le protocole. Et le protocole, en fait, stipule que quand une personne fait un AVC, quand on l'administre l'anticoagulant, tout de suite après, la personne doit être acheminée justement au CHUM. Parce que c'est eux qui sont spécialisés pour faire l'opération, pour retirer les caillots. Parce qu'en fait, en matière d'AVC, le temps est un élément très déterminant. C'est ce qui détermine en fait la suivi de la personne, ou ce qui détermine si la personne aura des dommages permanents, des séquelles importantes. Mais justement, ce médecin n'a pas suivi le protocole. Je suis arrivé à l'hôpital à 7h du matin, et c'est à 17h, donc 10 heures plus tard, qu'il a décidé de me transférer au CHUM. Et pendant ce temps, ces 3 caillots dans mon cerveau, en tout cas, étaient supposés, selon la science, faire des dommages permanents. Mais parce que justement, ma vie ne dépend pas des hommes, elle dépend de Dieu. Et comme Dieu l'a dit à ma soeur, que c'est lui qui me soutient de sa droite triomphante. Bon, je suis quand même là aujourd'hui pour témoigner justement que non seulement j'ai survécu, mais qu'il n'y a pas eu ces dommages, c'est ce qui est important, malgré la négligence du docteur. Donc finalement, et aussi, comme je vous l'ai dit de toute façon, pendant que j'étais à l'hôpital, même si physiquement les circonstances semblaient être contre moi, il y avait quand même cette lumière à mon pied du lit. Et je pense que cette lumière, c'était Jésus. C'était littéralement Jésus, comme Dieu l'a dit, qui était là pour me soutenir de sa droite triomphante. Et en fait, quand il n'arrivait pas à prendre mon pouls, et que j'avais de la difficulté à rester consciente, et qu'on n'arrivait pas à prendre ma pression, et que en fait mon frère était présent, et mon frère n'arrêtait pas d'appeler ma soeur pour lui dire toutes ces choses. Et elle, en fait, au lieu de céder à l'inquiétude, elle continuait à prier. Et Dieu lui a montré une autre image, en fait, une autre vision. Elle a vu des anges qui montaient et descendaient au-dessus de la chambre d'hôpital où j'étais, à l'hôpital de Saint-Eustache. Et en fait, moi, en fait, qui étais un peu semi-consciente, qui n'était pas tellement consciente de ce qui se passait, j'avais quand même une sensation, en fait. J'avais l'impression d'être littéralement portée par des anges, d'être entourée d'une armée invisible. Donc j'imagine que c'est cette armée invisible que Dieu a dû montrer à ma soeur en vision.
Et cette sensation, en fait, m'a accompagnée jusqu'au CHUM, jusqu'à dans la salle d'opération du CHUM. Quand je suis rentrée dans cette salle d'opération, je ne me sentais vraiment pas seule. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une armée invisible qui m'entourait. Une armée invisible qui était là et qui combattait pour moi. Et qui m'a accompagnée durant toute l'opération. Parce qu'en fait, pendant l'opération, je n'étais pas endormie. J'étais consciente. Parce qu'il ne t'endorme pas pour ce type d'opération parce qu'il veut être sûr que ton cerveau fonctionne. Il veut être sûr de ne pas toucher quelque chose, en fait. Donc, j'étais consciente et je leur parlais même. Ils sont passés par la tête fémorale de la cuisse pour aller retirer les caillots. Et je me sentais tellement en paix parce que je me sentais portée par les anges jusqu'à la fin de toute chose. Et je me sentais tellement portée par les anges que après l'opération, j'ai passé la nuit, j'ai dormi. Et le lendemain matin, j'étais tellement en forme, je voulais me lever de mon lit. Et c'est eux qui m'empêchaient en fait en me disant que maintenant tu ne peux pas te lever. Tu viens de subir un AVC et tu viens de subir une opération. Et moi, je leur disais, je sais que je peux me lever. Je sens cette force en moi. Et finalement, même parce que j'ai tellement insisté, ils m'ont laissé me lever et marcher. Alors que la veille, mon côté droit était paralysé. Et le lendemain, j'étais déjà capable de marcher. En fait, je vais dire mon côté gauche était paralysé, pas mon côté droit. Parce que les caillots étaient dans le côté droit de mon cerveau. Et comme c'est le côté droit qui contrôle le côté gauche, en fait, l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps. C'est pour ça que c'est mon côté gauche qui était paralysé. Mais j'étais capable de marcher. Le CHUM a décidé de me transférer, en fait, à l'hôpital de Saint-Jérôme. Parce que c'est l'hôpital où je fais déjà mes suivis médicaux. Et où, en fait, les docteurs qui sont là connaissent mon historique médical. Et arrivé dans cet hôpital à Saint-Jérôme, les médecins, en fait, étaient vraiment préoccupés par qu'est-ce qui a bien pu causer cet AVC. Parce que je suis quand même jeune, et je suis juste dans la trentaine. Et dans la trentaine, en fait, c'est rare qu'on fasse un AVC. Donc, ils étaient vraiment, en fait, stupéfaits. Et ils ont fait plein d'examens pour essayer de comprendre la cause de cet AVC. Et ils ont décidé de faire un examen du cœur, en fait, pour voir, en fait, si, en fait, il n'y aurait pas un trou dans mon cœur, un trou par lequel, justement, les caillots auraient pu se former pour monter jusqu'au cerveau. Et c'est là, en fait, je veux faire une autre pause pour dire que la Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et quand des circonstances arrivent, on doit toujours se poser la question du pourquoi. Parce que justement, en faisant cet examen du cœur, ils ont découvert que, oui, effectivement, j'avais un trou dans le cœur. Et que ce trou-là, en fait, il est très probable que ce soit un trou avec lequel je suis née. Donc, si en fait je n'avais pas eu cet AVC, on ne l'aurait jamais découvert. Mais à cause de cet AVC, on a découvert que j'avais un trou dans le cœur. Et en fait, en même temps qu'ils ont vu le trou dans le cœur, ils ont vu que j'avais aussi 3 caillots dans le cœur, 3 autres caillots. Et ils ont fait le lien en fait parce que en faisant la dialyse, on avait réalisé que mon sang en fait coagulait trop vite et coagulait rapidement. Mais en fait, les médecins n'ont jamais pris ce problème de coagulation au sérieux. Mais justement avec l'AVC et en voyant les 3 caillots dans le cœur, ils ont pris ce problème de coagulation au sérieux. Et ils ont justement décidé d'essayer de comprendre d'où venait le problème de coagulation. Pourtant, depuis 3 ans que je fais la dialyse, il y avait ce problème. Et les infirmières le signalaient. Mais les médecins, en fait, ne me prenaient pas au sérieux. Mais vu l'AVC que j'ai fait, c'est là qu'ils ont décidé de faire une investigation en faisant plein d'examens pour essayer de comprendre d'où vient ce problème de coagulation. Donc, vraiment, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et que vraiment, que toute chose vraiment concourt de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, vous pourriez me demander que si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis
que je naisse avec ces kystes dans les reins, ce trou dans le cœur et que j'ai ce problème de coagulation. Et c'est là où en fait je vous dirais d'aller à l'origine des choses, d'aller au jardin d'Éden. Parce que c'est au jardin d'Éden en fait que l'homme en fait, par sa désobéissance à la parole de Dieu, a donné le pouvoir à l'ennemi d'apporter le malheur dans ce monde, le malheur sur la terre. Et en fait, cette décision de l'homme en fait a été perpétuée après le jardin d'Éden. Parce qu'après le jardin d'Éden, les hommes ont continué à donner ce pouvoir à l'ennemi en décidant de vivre une vie dans laquelle on bannit Dieu. Une vie en fait dans laquelle en fait on est centré sur nous, où on décide de vivre selon notre chair, en ne pas se souciant de ce que la volonté de Dieu, de ce qu'il veut. Mais seulement ce que l'homme n'a pas compris, c'est qu'en vivant une vie où Dieu est banni, c'est de donner le pouvoir à l'ennemi, en fait de continuer à perpétuer le malheur sur terre, et ce malheur qui se transmet de génération en génération. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve souvent dans des situations compliquées, des situations en fait où on vit des malheurs et on se demande d'où viennent ces malheurs. Mais c'est parce qu'en fait l'homme a décidé de laisser le pouvoir à l'ennemi en décidant de ne pas suivre la voie de Dieu. Mais en fait Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté en fait n'est pas resté impassible à cela, il n'est pas resté indifférent. Il a décidé en fait de créer une porte de sauvetage, mais il a laissé le choix à l'homme. Parce que Dieu est un gentleman, il ne s'impose pas à l'homme. Il a décidé de laisser le choix à l'homme de dire que si l'homme veut être sauvé de ce malheur en fait amené par l'ennemi, il n'a qu'à se réconcilier avec lui en croyant en son Fils Jésus. Et c'est le choix que moi j'ai fait. C'est pour cela en fait que malgré le malheur apporté par l'ennemi, à cause du péché des hommes en général, Dieu m'a préservé et Dieu m'a sauvé. Que malgré ce malheur justement que le diable apporte, malgré le fait que, en fait, il y a un verset qui dit, pourquoi le sang de Jésus à l'abri en fait du mal, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il faut comprendre malgré la guerre que j'ai subie dans mon corps, entre guillemets, je n'ai pas été vaincu à cause justement du sang de Jésus. À cause du refus en fait de l'homme de suivre les voies de Dieu, il faut que ce mal soit expié en fait. Et pour que le mal soit expié, il faut que quelqu'un paye le prix pour ce mal. Et c'est ce que Jésus a fait en fait. Jésus en fait, il est venu sur terre et il a décidé de prendre sur lui le péché de l'humanité. Et en mourant sur la croix, il a expié ce péché. C'est un peu comme s'il avait accepté de porter la peine en fait qui devait retomber sur l'humanité. Il l'a porté sur lui et il s'est offert comme en fait une sorte de rançon pour le salut de l'humanité. Et justement pour pouvoir jouir de cette protection en fait que Jésus offre, c'est ça. Il faut lui donner sa vie. Il faut accepter de faire le choix de le suivre et de le servir. Et ainsi en fait la paix que son sang apporte, on peut bénéficier de ça. La protection aussi que son sang apporte, on peut bénéficier. Et la guérison. Parce que la Bible dit que par ses maîtres ici, nous avons été guéris et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est vraiment ce que Jésus a accompli à la croix. Donc, par les maîtres ici de Christ, j'ai été guéri et le châtiment qui me donne la paix dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui est tombé sur Jésus. Et c'est vraiment un choix que nous pouvons tous faire pour bénéficier de cette protection et de ce salut.